Je m'appelle Paul Cosset, donc je suis chef cuisinier. Je travaille principalement en France, mais également dans le monde entier. J'ai notamment travaillé au Japon, j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, à Paris, et pour Safran du Monde. L'art culinaire à la française est parfaitement adapté à ce format-là de voyage autour du monde. Pourquoi? Parce que la cuisine française, à mon sens, c'est une cuisine d'observation, donc qui regarde autour d'elle et qui s'intéresse au monde. Le génie, je dirais, de la cuisine française, c'est à partir d'une technologie culinaire, de pouvoir réinterpréter tout ce qu'il y a autour. Donc vraiment, avec peu, on peut vraiment faire beaucoup. Et là, ce qui m'intéresse justement de représenter, on va dire, le savoir-faire français dans le cadre du Tour du Monde, c'est d'être aussi dans la discussion avec les pays qu'on rencontre, car j'insiste vraiment sur ce mot de la rencontre, c'est extrêmement important dans la cuisine. Mon rôle vraiment auprès de Safran du Monde, dans le cadre du Tour du Monde, c'est d'être chef, mais vraiment d'être un vrai chef d'orchestre. C'est-à-dire que toutes les brigades que je vais rencontrer, que ce soit au Pérou, au Brésil, en Australie ou ailleurs, c'est pour moi à chaque fois comme un nouveau restaurant. Donc je vais rencontrer le chef des brigades concernées, on va être en discussion, donc il va vraiment y avoir un vrai échange qui va s'établir. Et c'est ce dialogue vraiment à plusieurs qui va créer le repas que vous allez avoir ensuite dans l'avion de Safran du Monde. Dans un restaurant, c'est vrai qu'on a l'habitude du coup de feu. On a l'habitude d'avoir une cuisine, je dirais, vivante, en temps réel, que l'on sert directement en salle aux clients. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la cuisine se fait malgré tout à terre. Il n'y a pas de cuisine dans un avion. Donc il faut toujours penser plusieurs coups à l'avance comme une partie d'échec. Comment le plat peut arriver de l'instant T où l'on cuisine à l'instant justement où le client va manger dans l'avion. Donc moi, mon rôle et mon expertise, c'est vraiment de pouvoir, je dirais, gommer certains tics qu'on peut avoir à tout prix dans l'avion et essayer d'avoir une cuisine vraiment la plus fluide possible dans l'aérien au moment où justement on va réchauffer les plats et qui ressortent exactement comme dans un restaurant. Dans chaque vol, vous allez avoir des plats qui sont vraiment spécifiques à chaque lieu que vous allez visiter et en même temps, il y aura une petite touche du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, comme un long trait de pinceau en quelque sorte, dans laquelle toute la réflexion du point A au point B va se faire de manière la plus organique possible. L'an dernier, lors du Tour du Monde, quand j'étais parti au Laos, le chef travaillait dans un endroit magnifique, où il avait des arbres, il avait un potager. Je ne connaissais absolument rien à toutes les espèces végétales qui étaient locales, donc je lui montrais un petit peu tout du doigt, il a vite compris ce que je voulais. On est parti ensuite en moto dans la forêt, on a fait de la cueillette, on a pressé des jus de fruits frais, et au final, mes idées de départ ont évolué différemment en direct parce que j'ai vu des choses qui m'ont émerveillé et que j'ai voulu justement traduire dans l'avion cet émerveillement. Alors mon objectif culinaire dans ce tour du monde, ce sera le même finalement qu'à terre, c'est donner peut-être aux voyageurs un écran différent sur ce qu'ils voient, l'avoir en bouche et pouvoir un petit peu le penser, mais dans un esprit vraiment à la française peut-être, de joie. Voilà, il faut avant tout que ce soit joyeux, car finalement, enfin, en tant que cuisinier, la joie, c'est la chose primordiale qu'on veut transmettre. Et derrière la joie aussi, il y a un panel d'émotions différentes. Une que je trouve très importante, surtout dans le cadre du Tour du Monde, ça va être une certaine curiosité, donc qui vaut également pour moi. À chaque fois que je voyage dans chacun des pays qu'on va traverser, je pose plein de questions et mes questions vont se retrouver à l'assiette et j'espère d'ailleurs qu'à bord vous allez me les poser et ça va certainement générer des sourires, des rires, mais en tout cas du dialogue toujours. Quand le passager arrive dans l'avion, qu'est-ce qu'il voit déjà sur son siège? Il voit le menu. Là, il peut ouvrir le menu et dans le menu, il verra qu'il y a beaucoup de surprises déjà et surtout qu'il a le choix. Donc soit pour les entrées, les plats et les desserts, il y aura toujours quelque chose qui puisse convenir à chacun. Ça, c'est très important. Pendant le voyage, j'ai la temporalité parfaitement en tête. Je sais exactement les heures de vol et j'essaie d'inscrire justement les repas dans cette temporalité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des moments où il fait nuit, il y a des moments où il fait jour, il y a des moments où le voyageur il est un petit peu perdu dans le ciel, il ne sait plus trop où il est, il perd un petit peu les commandes du temps. Et le repas arrive à ce moment-là. Donc j'essaie vraiment, pour moi, les plats dans l'aérien, c'est aussi essayer de respecter finalement une temporalité qui n'existe pas sur Terre. Ce qui m'anime le plus, je dirais, c'est de proposer des plats qui conviennent à des humeurs, à un moment précis que je n'ai jamais pu vivre avant dans des restaurants.
Je dis toujours qu'on est à la fin d'une chaîne et qu'il faut toujours regarder qui se trouve derrière nous. Et lors de ce tour du monde, le qui se trouve derrière moi est assez fascinant. Quand on passe du Pérou au Vietnam, personne, l'entité est totalement différente et ont des choses à nous apprendre qui nous éveillent, qui nous réveillent et qui font du bien.